Comment vous allez? Est-ce que vous avez partagé la vidéo? C'est bon? C'est partagé? D'accord. D'accord, je vois que ça partage un peu. J'ai contrôlé si ça partage. Un seul mot, bruit. 25 partages. Pas bon. C'est pas bon. Eh, mon frère Negama, c'est là. Mes salutations, guerrier. Bon courage. Ivoirien, Ivoirienne. Il y a un homme qui s'appelle Don Giovanni. Hier seulement, je l'ai interpellé dans une de mes vidéos. Je dis, tu fais trop de bruit. Et puis les bruits que tu fais là, tu fais ça sur des femmes. Et puis les bruits que tu fais là, tu fais ça à distance. Voilà les deux choses que j'ai relevées. Est-ce que tu entends le français que je parle? Mon français est limpide. Hein? Mon français est limpide. Il n'y a pas de scories, de pécadilles, il n'y a rien. Tout est correct. Donc il faut comprendre le français que je parle. Je dis, sur les réseaux sociaux là, tu fais bruit. Tu attaques les femmes et tu les attaques à distance. Parce que derrière les femmes là, il y a des hommes durs. Donc si tu es proche, tu sais ce qui va se passer. Voilà mes deux postulats. C'est à partir de ces deux postulats que j'ai dit, si on te donne des conseils depuis des années, que tu es sur les réseaux sociaux, on te donne des conseils, n'insulte pas les femmes, ne les insulte pas sexuellement, n'insulte pas les mères des gens. On t'a donné tous les conseils, les gens t'ont appelé, tu n'écoutes pas, tu continues d'insulter les mères des gens. Il reste quoi à faire? Il reste quoi à faire? Hein? Les gars, c'est frapper seulement qui reste. C'est frapper seulement qui reste. Parce qu'on ne peut pas te laisser continuer d'honnir les mères des gens. On ne peut pas te laisser continuer d'insulter les mères des gens, mes frères. Donc, c'est ça le sens de ma vidéo d'hier. Donc, c'est très clair. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu m'as répondu timidement. Ça, c'est pas le Don Giovanni que nous, on connaît. Le Don Giovanni que nous, on connaît là. Il s'assoit, il fait enquête, il soulève toutes les informations. Et puis, il vient insulter. Il vient insulter. Tu me regarde comment tu m'as répondu. Il a montré comment il m'a répondu. Ça fait pitié. Regarde comment il m'a répondu. Maintenant qu'un vrai garçon est venu t'affronter sur ton terrain du clash. Tu es le roi des clashs, non? Voilà, un vrai garçon est venu t'affronter sur le terrain du clash. Tu es là, tu es en train de tourner. Regardez sa réponse. Je vais vous montrer sa réponse. Ça fait pitié même. Je m'attendais à un Don Giovanni plus virulent, qui allait m'insulter, qui allait dire des choses. Mais on dirait que ce que je t'ai dit hier, c'est rentré. C'est rentré. Je suis là, je suis avec toi. Hein. Je vais te consacrer une semaine. Je vais te consacrer une semaine. Peut-être qu'après ça, tu vas prendre ton courage à deux mains. Que tu vas venir affronter un garçon. C'est tout ce que moi je te demande. Parce que si tu me dépasses et que tu vas encore insulter Tina Spencer, que tu me dépasses et que tu vas insulter encore Lolo Beauté, tu me dépasses, tu vas insulter encore la mère d'Apouchou, ou bien des autres femmes, les gens vont dire, mais attends, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Il y a un gars qui s'appelle Yves Aipo sur les réseaux sociaux, qui dit il faut l'insulter, c'est donner cadeau. Il faut l'insulter. Insulte son père, mon père est décédé. Insulte ma mère est belle. Elle est à Paris. Si je l'appelle tout de suite, elle va dire, allô, dis quoi, quand chaque fois qu'elle entend ma voix, elle rit, elle est contente. Voilà, donc, insulte-nous, nous. Yves Aipo est là, elle est venue se livrer cadeau. Faut dire qu'il est vilain. Toi-même disais qu'il n'est pas vilain. Donc, il ne sait plus comment il va m'insulter. Donc, voilà ce qu'il trouve à dire. Eh, maître. Juste une maison, on pense à comment, quel hôtel il faut taper, quel truc il faut faire, ou bien quel complexe il faut faire. Yves Aipo lui parle de parabole. Vous voyez ça? Comme un enfant de 13 ans, je vous disais tout à l'heure.
qu'il a la mentalité encore de 13 ans, 14 ans. Lui parle de Palabre. Alors qu'un homme de son âge, qu'est-ce que Palabre va t'apporter? Un homme de son âge, Palabre va lui apporter quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Vous voyez, pour ceux qui ont lu Mariama Ba, c'est ce que me rappelait un ami, Jacou. Jacou le Croquant me rappelait que Mariama Ba, dans Mariama Ba, ils avaient écrit une chose. Dans Mariama Ba. Oui, c'est Mariama Ba. Et ils ont écrit quoi dans Mariama Ba? À 42 ans, c'est là qu'on atteint l'âge de la maturité. Donc, on a donné plusieurs étapes, quoi, la maturité. Ouh. Donc, à 42 ans, on peut enseigner. On peut enseigner la connaissance. On peut instruire les gens. On peut enseigner la connaissance dans Mariama Ba. Non, Mariama Ba, c'est un livre. Mariama Ba, dans Mariama Ba, ils ont dit, à 42 ans, on peut enseigner la connaissance. Tu vois comment tu es nul. Je t'ai dit non. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Regarde comment tu t'exprimes. Dans Mariama Ba. Mariama Ba, c'est pas un livre. Mariama Ba, Mariama Ba, elle est écrivaine sénégalaise. Elle est née dans les années 1920. Elle est décédée en 1981. C'est elle qui a écrit une si longue lettre qu'on étudie en 6e. Tu vois, pendant que moi, je cite des présocratiques, je cite la promotion de Socrate, je peux refaire même tout le procès de Socrate. Je peux parler des œuvres de Platon. Moi, je cite des auteurs, je cite Jean-Marie Adiafi. Je cite des auteurs. Toi, tu t'en vas citer Mariama. Bon, Mariama, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est parce qu'elle a écrit seulement que 2 livres. C'est pourquoi elle n'est pas... Elle-même, elle est très connue au Sénégal comme étant une activiste. Et puis, elle ne serait même pas de ton côté. Elle ne serait même pas de ton côté. Si Mariama Ba était vivante, elle ne serait même pas de ton côté parce qu'elle était activiste pour la protection des femmes, la défense des droits des femmes. Elle n'aimait pas les inégalités entre les hommes et les femmes. Mariama Ba que tu cites là. Au lieu de citer un livre, tu cites dans Mariama Ba. Tu sais comment tu es nul. J'ai dit tu es mon élève, non? J'ai dit ça hier dans une vidéo, non? Regarde, on va aller sur Google. On va aller sur Google. Attendez, hein. Je vais lui montrer que c'est mon élève. Que tout ça, moi je dis ça de mémoire. Si je t'avais au téléphone, j'allais te faire des cours en direct gratuits. Si il cite Mariama Ba. Je te dis, Mariama Ba, si elle était vivante, quand tu allais citer son nom, elle allait dire non, 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 pas toi. Pas toi. Tout le monde peut citer mon nom sauf toi. Parce qu'elle avait horreur de tout ce que tu fais là. Insulter les mères des gens. Mariama Ba. Où elle est même, je ne la retrouve pas. Ou bien comment on écrit son Mariam. Ah, c'est Mariam Ba. C'est comme ça? Non, c'est Mariama. Il y a ça que j'ai étudié en 6e. Hein? Mariama Ba. Attendez. Hein? Je ne la retrouve pas. Hein? Mais comment on écrit son nom? Hein? Mariama Ba. Les gars, vous savez comment on écrit son nom, non? Je vais lire, je vais lui montrer de bonnes choses. Ah, mais pourquoi il ne le trouve pas? Comment on écrit son nom là? J'ai écrit Mariama et puis j'ai mis Ba à côté, B-A-H. Et puis on ne me montre pas. Dites-moi comment on écrit son nom. Sinon, je pense que c'est ça. Hein. Ou bien je vais écrire une si longue lettre. Je sais que c'est elle qui a écrit ça. Une si longue lettre. Une si longue, Mariama. Ah, son bas, il n'y a pas H. D'accord. Il n'y a pas H. Oui, je vois pourquoi je n'ai pas trouvé. C'est bas avec A simple. Ok. Je vais lui montrer que ma mémoire est très très bonne. Mariama Ba. On va chercher comme ça.
Voilà, il est trouvé. Il est trouvé. On va lire un peu. Donc, je vais mettre en français parce que tout est en anglais ici. En français, ça donne quoi? Mariama Ba est née le 17 avril 1929. Tu as vu? Moi, j'ai dit dans les années 1920. Et je suis très proche. À Dakar. Elle est morte le 17 août 1981. Tu sais pourquoi j'ai retenu cette date-là? Depuis que je suis en 6e. Moi-même, je suis né en 1981. Donc, c'est comme ça que je retiens les dates de naissance et les dates de décès des gens. Donc, je sais pertinemment qu'elle est née, elle est décédée en 1981. Mais j'avais oublié 17 août 1981. Tu vois, non? C'est comme ça, quand je dis, je suis ton professeur. Maintenant, on va lire. Madame Abba est une femme de lettres sénégalaise. Elle est issue d'une famille lébou musulmane. Dans son œuvre, nanana, ça m'intéresse pas. Allons dans ces... bon, ils ont dit quoi? Voilà. Féministe. Elle est féministe. Tu comprends ça? Elle est féministe. Elle milite pour une meilleure prise en compte des questions féminines. Donc si Mariam Mamba est vivante et que tu insultes la mère d'Apouchou, elle sera la première à te rejeter. Parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour des questions, prises en compte des questions féminines. Elle est notamment fondatrice et présidente du cercle Femina. Voilà. Donc, voilà. C'est une femme qui est connue pour son combat pour le respect des femmes. Donc, tu ne peux pas citer Mariam Abba. Tu vois? Tu vois? Je suis ton professeur, non? Est-ce que je ne suis pas son professeur? Tu vois? Je suis son professeur, non? Regarde. On dit, je veux lire les œuvres. Qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit 2 œuvres. Dans toute sa vie. Je sais, il y a une si longue lettre et puis il y a autre chose. Quelque chose écarlate. Attends, je vois. Œuvre. Une si longue lettre. Ça a été édité par Nouvelle Édition Africaine, c'est Côte d'Ivoire. Et puis, un chant écarlate. Ça, les 2 œuvres de Maria Baba de toute sa vie. Donc, tu parles, tu cites des gens comme ça. Tu vois comment ce que je viens de faire là? C'est comme ça que je travaille au quotidien. C'est comme ça que je travaille au quotidien. Sur chaque auteur que j'entends, que j'aperçois, que je visite. Je travaille lourdement. Tu vois? Mais toi, tu fumes. En direct. Et là, tu fumes. Tu es nul. Tu es tombé sur un vrai garçon. À tous les niveaux, il est attaché. Tu vois? Ça, c'est le niveau intellectuel seulement. Je ne sais pas pourquoi arriver sur ta beauté. Hein. Je ne sais même pas pourquoi arriver sur ta beauté. Ça, c'est le niveau intellectuel déjà. Il était déjà mis au chaos. Chaos. Debout. Maintenant, continuons ta vidéo. Maria Maba. Dans Maria Maba, elle dit qu'à 42 heures, c'est l'âge où il faut enseigner la connaissance. C'est ça, je vais répondre à Yves et Hippo là. C'est ça qui est là. À 42 ans. Donc lui, il a atteint, il a déjà passé l'âge dont il ne peut plus se battre. Il faut continuer, bouffon. Et puis laisser encore parler de paroles. Vous voyez, avant, quand quelqu'un me disait, moi avant, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je veux dire, quand quelqu'un me disait, il me manquait de respect là, il dit non, il faut que je le porte. Parce que pour moi, tout se résumait en ce moment-là, à quand je te frappe, tu vas me respecter. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'atteins l'âge de la sagesse. Ce qui fait que quand quelqu'un me manque, je ne dis pas. Il faut que je le frappe. Donc l'âge de la sagesse là, l'âge de la sagesse que tu as atteint là, c'est ça qui est là. Je vais montrer ton âge de la sagesse là. Voilà, avec l'âge de la sagesse là, voilà ce que toi tu dis. Écoutez l'âge de la sagesse. Quand tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu parles, est-ce que tu connais ton père? Ah oui, puisque tu veux qu'on te parle, on va te parler. Parce que normalement, toi, tu devrais passer ton temps à chercher ton père. Que de rester là embrouiller des gens sur les réseaux sociaux. Que de rester là à attaquer tout le monde en train de chercher l'argent, de la visibilité. Voilà l'âge de la sagesse. Parce que quand on va te voir, quand tu cherches visibilité là, c'est ça aussi. Venons vers la fin ici. Parce qu'elle était toujours avec le guéri théâtre. C'est toi qui as venu manquer du respect aux gens. C'est toi qui as venu manquer du respect aux gens.
gens. Et il répète. Tu crois qu'on est même chose? Ta maman même ne peut même pas égaler les gens. C'est toi qui vas égaler les gens. Toi qui n'as même pas une situation, tu ne sais même pas quel est ton demain. Si le policier va arriver demain même pour te jeter, tu ne sais même pas ce qui sera même ton avenir. Tu ne sais même pas comment même tu vas vivre en France là-bas. Tu ne sais même pas ce que la France va faire de toi. Et c'est toi qui es là, tu gueules. Bouilla, 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 on ne peut pas respirer. Voilà l'âge de la sagesse. Tu es comment même et puis on ne te parle pas petit. Tu es comment et puis on ne te parle pas. Quand tu sais que ton derrière, devant est grillé comme tratra, tu sais comment tu marches. Tu ne l'ouvres pas trop pour manquer du respect aux gens. Tu n'ouvres pas trop ta gueule pour manquer de respect aux gens. Parce qu'on sait que tu ressembles à hippopotame. Tu n'as même pas besoin de visibilité. Parce que quand toi-même tu es quelque part, on te voit déjà. T'as vu, non? Quand tu es quelque part, donc tu es menteur. Mariam Abba t'a dit qu'à l'âge de 42 ans, il faut enseigner la connaissance. C'est la connaissance là qu'elle a. Que toi, tu ne fais plus palable. C'est parce que ton ami garçon t'a dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. Tu n'es pas intelligent, tu n'as pas d'oreille pour entendre. Donc, je vais te frapper. C'est maintenant tu dis non, moi j'ai l'âge de la sagesse et moi, je ne me bats plus. Toi, tu as l'âge de la sagesse, tu ne te bats plus. Mais tu sais insulter les gens. Ça, là, tu as fait ça il y a combien de jours? Ou bien, il n'avait pas encore 42 ans. Il n'avait pas encore 42 ans. Je te vois insulter les moments des gens sur les réseaux sociaux. Je suis là maintenant. Comme tu es le roi des clashs, tu as trouvé un gars avec qui tu as fait ton litige tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai dit hier, j'ai dit tu es vilain, tu es un singe, et que si je t'attrape, je te botter. Et tu viens, voilà comment tu me réponds. Ça fait pitié. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus solide. Continue. Pour que moi je me fasse respecter, je dois l'instruire de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils comprennent que moi, mon cerveau connaît beaucoup plus que lui. Laissez-moi rire. Mon cerveau connaît plus que lui. Mais qui s'exprime comme ça en Côte d'Ivoire? Mon cerveau connaît plus que lui. Oh. Tu vois, tu es nul à tous les niveaux. Quand je te dis tu es nul là, tu as vu? Démonstration, j'ai pris seulement 5 minutes de ta petite vidéo là. Il faut que je lui montre que mon cerveau connaît plus que lui. Mais qui dit des choses comme ça dans ce monde? Tu vois? Ton niveau est petit comme ça. Petit. Au lieu de respecter les gens, tu vois, quand je parle, c'est fluide. Hein? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Tu vois, je peux même faire de la poésie, je peux improviser. Quand je parle, c'est fluide, c'est correct, c'est beau. Souvent même, je rime. Je fais exprès. Hein? Si vous avez souvent remarqué dans mes vidéos, souvent je fais exprès de rimer toutes les fins de mes phrases. Tu vois, je suis né pour ça. Regarde comment tu parles. À 42 ans, regarde comment tu parles. Tu vois, tu n'es pas dans ton élément. Parce que ton élément là, c'est insulter le dessous des femmes. Donc, actuellement, là, tu ne te retrouves pas. Je t'ai emmené sur un terrain où tu ne te retrouves pas. Et moi, j'ai fait ça exprès. C'est ce que j'ai fait hier là. J'ai fait ça exprès parce que je sais que c'est un terrain où tu ne te retrouves pas. Toi, tu es sur le terrain de bouche. Moi, je t'emmène sur le terrain du réel. Non, là, comment tu balbuties. Dans Mariam Abba, elle dit à 42 ans. Tu ne peux pas lever le ton devant un maître, un professeur, ou bien, comment dire, un conférencier. Parce qu'il est en train de t'enseigner des choses. Si tu te dis, tais-toi, tu te tais. Où est ton cou même? Attends, où est ton cou? Un homme, là, on doit voir son cou. Où est son cou? Regarde-lui là. Quand je disais que tu étais vilain, tu pensais que c'était juste pour t'insulter. Mais regarde toi-même. Regarde-moi quand on me voit, on voit mon cou. Tu vois, joli garçon, joli cou. Où est ton cou, frère? Où est ton cou? On dirait que Dieu t'a construit et puis il a oublié de mettre ta tête. Et puis Satan a dit, hey, pardon, on a oublié ça. Et puis ils ont planté quelque chose. Et à quoi tu ressembles? Dieu a oublié
pour le seul être humain. Bon. Et puis Satan a pris quelque chose là-bas dans son garage. Il a pris, il a mis comme tout. Hein? Et à quoi tu ressembles? Va venir insulter maman des gens qui sont 10 fois plus beaux, plus belles que toi. Et à quoi tu ressembles? Il n'y a pas de coup. Il y a les traces même qui sont sur ta tête. Il y a combien de traces sur ta tête? Hein? Ici, il y a des muscles zygomatiques extrêmement développés qui te rapprochent de l'australopithèque. Toi aussi, tu insultes maman des gens. Mais je suis là. Tu n'as pas dit que tu es un roi de clash. Je t'attends. Faut pas me sortir des vidéos timides comme ça. Il n'y a rien dedans. Souvent, vous allez à l'université, ici, par exemple, c'est ici qu'on voit ça trop. Ça, c'est timide, ça. Ton professeur. Est-ce que c'est comme ça que tu insultes les femmes, là? Hein? Quand tu tombes sur la maman de DJ Arafat, elle vient de perdre son fils. Et puis tu dis, elle va lancer caleçon, elle va faire ceci, elle va faire cela. Tout ce que tu disais, est-ce que c'est comme ça que tu parlais? Maintenant que tu es tombé sur le vrai garçon, maintenant, regarde quoi tu parles. Tu parles de Mariam Abba. Dans le livre Mariam Abba. Tu es vieux, tu es bête. Et puis tu es impoli. Tu vois, souvent les gens parlent de malédiction, mais moi je n'ai jamais vu un homme maudit. C'est quand j'ai commencé à suivre tes vidéos, c'est quand j'étais découvert sur les réseaux sociaux que j'ai vu le prototype de la malédiction. Sinon, on parle de maudit, on dit un gars est maudit, le maudit, j'avais jamais vu, je ne sais pas ce que c'est. C'est quand je t'ai vu que j'ai compris ce qu'on appelle la malédiction. Tu as vu? Toi, tu es un homme maudit. Tu vois? C'est pas pour t'insulter, hein? Franchement, ça seulement, ce que je viens de dire, c'est pas pour t'insulter. Parce qu'il faut regarder, il faut parcourir les réseaux sociaux de tous nos frères africains. Et puis, il faut te demander qui fait le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Qui insulte le sexe des femmes? Qui insulte la vie de certaines femmes? Qui fait ça? Tu es le seul. Tu es le seul. C'est pourquoi j'ai dit que je pense que tu es maudit. Voilà. Maintenant qu'un vrai homme est venu pour dire, moi-même, il faut m'insulter. Mais j'ai pris mes précautions avant de venir. Parce qu'on m'a dit, Yves, il faut faire attention parce que lui, là, il insulte très mal. J'ai dit, non, je sais. Je sais qu'il insulte très mal, mais je veux voir où et comment il va m'insulter. Je vois ça. Voilà. Mais jusque là, voilà, c'est ce qu'il dit. Continue. Plus moins âgé que toi. Mais elle se permet de dire à la classe, alors qu'il y a des gens parmi comme moi qui sont assis dans la classe, elle se permet de dire chut, 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 chut. Une petite fille de 25 ans. Elle se permet de dire chut. Et puis effectivement, tout le monde va se taire. Et c'est seulement les mouches. S'il y avait mouches ici, c'est les mouches seulement qui allaient voler. On entend cette expression-là. Cette expression, ce que tu as voulu dire. C'est pas dit, on dit pas, c'est les mouches seulement qui allaient voler. On dit, elle fait ch, 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 et on entend seulement les mouches voler. C'est une expression toute faite. Une expression idiomatique. Qui signifie qu'il y a tellement de silence que même quand les mouches volent, on les entend. Tu vois? Il dit, seules les mouches allaient voler. Eh Dieu! Eh Dieu! Mais vous ne pouvez pas m'envoyer la jeunesse, je vais les former. Hein? Les gens comme ça, là, envoyez-les. Moi, je vais les former gratuitement. Même les expressions que nous utilisons depuis le CM1, le CM2, il ne connaît pas. Seules les mouches allaient voler. Et il est serein, il continue de parler. Ça, il a certainement vu ça dans Mariam Abba. Dans Mariam Abba. La prochaine fois, il faut dire, on allait même entendre les mouches voler. Hein?
c'est beaucoup plus esthétique. Et quand tu parles comme ça, tu peux être un peu séduisant. Tu vois, je te disais hier que tu n'étais pas séduisant. Toutes tes expressions sont gauches. Tes pieds, gauche. Ta tête seule n'est pas gauche. Elle est seulement mal équilibrée. On n'a pas. Elle a quelque chose que nous, on n'a pas. Et si on veut trop parler, elle ne pourra plus nous donner ce que nous, on n'a pas. C'est ça la force de celui qui connaît. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc la sagesse, elle nous commande qu'à un certain âge, tu réfléchis plusieurs fois avant d'agir. Donc si je comprends bien, en fait, tu es en train de nous faire un cours sur la sagesse, quoi, à cause de ma petite vidéo d'hier. Ah, pour dire que c'est moi qui suis pas sage, quoi. Tu as vu, tu ne comprends pas bien les énoncés. Parce que moi, je ne suis pas venu t'attaquer pour rien. Je suis venu te parler sur la base de quelque chose, d'une mauvaise chose que tu as fait. Et tu veux me faire un cours de sagesse. Et voilà ton cours de sagesse. Un cours piteux, dépiteux. Ça, c'est un cours de sagesse, ça. Donc, c'est ça la sagesse. Hein? C'est ça la sagesse. Une petite fille de 25 ans, quand elle parle, hein, on voit les mouches voler. Non. Seules les mouches volent. Nulard. J'ai envie de lire un de tes textes. Il faut écrire un opuscule. Écris quelque chose, on va lire. Tu m'expédies ou bien tu m'envoies ça en inbox. Je vais lire. Écris un texte. Moi, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai écrit tout un opuscule sur le rationalisme, où j'ai parcouru les œuvres des rationalistes. Et j'ai comparé, j'ai montré les forces et les faiblesses de chacun. J'ai écrit comme ça. C'est publié, hein. C'est publié. J'ai dit René Descartes, 1596-1650 dans le discours de la méthode en 1637, écrivait « Je pense donc je suis ». En écrivant « Je pense donc je suis », il inscrivait par là son rationalisme totalitaire. Non, je peux même réciter tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit ça peut-être dans les années... J'ai écrit ça en 2000-2001. Là, tu viens t'asseoir. Regarde comment il a assis. Tu as parlé à Iva Hippo. Une autre dimension. Tu as parlé de moi. Alors que tu ne peux que citer Maria Maba. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, Yves, il ne faut pas te comparer à ce gars-là. Je dis, en fait, je ne suis pas en train de me comparer à lui. Je suis en train de lui montrer sa place. Tu as vu ça? Ça, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il a écouté ma vidéo et il a compris sa place. Il sait désormais où est sa place. Quand je suis là, il est obligé de parler de sagesse. C'est comme ça. Je l'ai obligé à parler de sagesse. Ce que j'ai avant désormais de me battre, je vais penser à plusieurs choses. À mes enfants, à ma femme ou à ma copine, à ma maison, à ce que je vais manquer quand j'irai en prison. Je pense au bien. Je vais penser aussi à si je tape la personne peut mourir. Ou si la personne me tape, je peux mourir. Je vais étudier. T'as vu? C'est-à-dire que tu entrevois même dans ton esprit que je pourrais te taper. Alors que moi, je n'entrevois pas dans mon esprit que toi, tu pourrais me taper. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Toi, tu n'as pas confiance en toi. Quand j'ai parlé hier, là, est-ce que j'ai dit que s'il m'a frappé, c'est ça? Si je l'ai frappé, c'est ça? Non. Quand je vais au combat, je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Mais toi, quand tu parles, on sent déjà même que tu es un homme qui n'est pas sûr de toi. C'est pour ça que quand tu marches là, tu marches tête baissée comme ça. Et le garçon marche comme ça. Poitrine en avant. Voilà. Et si je les tape, il faut que j'y réfléchisse par rapport aux conséquences. Mais s'il me tape aussi, il faut que j'y réfléchisse. Tu vois, n'es pas confiant. You don't believe in yourself. Tu ne crois pas en toi, le frère. Viens m'affronter. Viens m'affronter. Tu choisiras le terrain. Si tu dis, ah, Iva Hippo, je sais que physiquement tu es plus fort, je suis sage.
ce qu'on va faire, je t'invite à un débat hautement intellectuel. Sur les réseaux sociaux, c'est filmé. Je te dis, il n'y a pas de problème. Au moins que tu as reconnu que je suis plus fort que toi physiquement. Tu veux qu'on fasse un débat intellectuel, il n'y a pas de problème. Mets ta caméra et filme. Et puis, entame le sujet. N'importe quel sujet. Tu vois là? Je vais creuser ton complexe d'infériorité. Je vais le creuser. Je vais faire de sorte que tous les jours que Dieu fait, que toi-même tu te lèves avec un complexe d'infériorité. Que tu te dises que je suis un homme, mais il n'y a plus garçon que moi. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais t'abattre psychologiquement. Comme ça, tu ne vas plus jamais insulter les mères des gens. Tu ne peux pas être un empire dans un empire. Quand je suis là, toi, tu n'es pas un empire. C'est mon empire. Voilà. Maintenant que tu as fait un mal alpha, tu es là, tu es en train de tourner en rond. C'est un mal alpha qui est là. Donc, toi, tu vas dire quoi? Ouais, ça, je vais le faire en quelques secondes ou en quelques minutes. Voilà. En une minute, je vais réfléchir à tout ça là. Et puis, je vais remuer ma tête et puis sourire et puis te donner tout. Tu crois que tu es trop fort. Mais moi, je pense aux conséquences de l'acte. Pas parce que tu es fort. Je peux te frapper et puis je vais avoir problème. Tu peux me frapper et puis je vais avoir problème. Il prévoit toujours l'option qui peut être frappée. Je peux te frapper, je vais avoir problème. Tu peux me frapper. Pourquoi tu penses même à l'option que je pourrais te frapper? Pourquoi? Tu n'as pas confiance en toi. Mais comment un garçon comme toi, tu peux réfléchir comme ça? Quand on va au combat, là, on dit je vais gagner. Toi, tu penses aux deux éventualités. Donc, Giovanni, derrière ma vidéo d'hier, là, c'est rentré. Hein? C'est rentré. Tu as vu. Tu sais que c'est un Dieu qui est devant toi. Mais tout ce que tu as dit là, ça ne peut pas changer mon opinion. Tout ce que tu as dit là, ça ne va pas faire que je vais infléchir ma pensée d'hier. Je te cherche toujours. Et je dis que tu veux faire clash, non? On est là. Clashons-nous. Faut pas parler comme ça. Tu es devenu sage. Quand tu parlais de Apuchou, là, tu étais sage comme ça. Ah, donc quand tu parles à la mère d'Apuchou, tu ne penses pas aux conséquences. Quand tu parles que la mère d'Apuchou, elle se faisait taper, des choses comme ça, là, il n'y a pas de conséquences. Tu ne penses pas à ta femme, à tes enfants, comment tu as dit, à ta maison, c'est ça, non? Mais c'est quand un garçon dit, il vient, il va te boxer, là. C'est là maintenant tu dis, oui, avant de faire ça, je dois penser aux conséquences. Mais c'est ce que je veux t'emmener à faire. Avant d'insulter les femmes, les moments des gens, il faut penser aux conséquences. Et voici les premières conséquences. Iva Hippo est là. Je t'attends, il ne faut pas que le clash s'arrête comme ça. Tu penses que tu as fait ça et puis le clash va s'arrêter, ça va mourir simplement. Non, 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 non. Il faut faire les vraies vidéos, on va voir. Il faut sortir les vraies informations, on va voir. C'est pas toi qui es le plus renseigné du monde. Faut pas faire une vidéo comme ça, ça c'est trop timide ça. C'est timide. C'est pas ça, c'est pas Don Giovanni ça. Et puis j'ai remis ma tête dedans, c'est bon. Tu vas croire que je suis faible. Alors que moi j'ai juste vu ce que toi tu n'as pas vu. C'est ça la sagesse. Alors qu'avant, au moment où j'avais moins de 30 ans, ou quand j'avais 30 ans, ah non, ça tu peux pas t'en sortir comme ça parce que je m'en fous des conséquences. Je fais ce que j'ai à faire, je vais en prison, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire, si je t'ai blessé, ok, on va me mettre en prison, on va m'envoyer des trucs. Je m'en fous de tous ces trains-là à côté là. Je calcule même pas tout ça. Et que j'agis d'abord, et puis après les conséquences, ah, cela maintenant j'ai dit, ah, si ça avait. Parce que je suis pas encore mature. C'est ça le problème. C'est ça qui fait la différence. Donc si Iva Hippo est là-bas, sachez qu'il n'a pas encore grandi. Ouais. C'est dommage. Ouais, que ses os vieillissent chaque jour, mais son cerveau ne vieillit pas. C'est vraiment dommage. Quelqu'un qui a passé tout son temps à voir comment il est habillé, comment ses cheveux sont, c'est même pour parler, même il va calculer, c'est comment il va prendre
son temps pour écrire. Il prend trop de temps dans la futilité, dans les futilités, pardon. Et il n'aboutit à rien. J'ai traumatisé le Mongol. J'ai traumatisé le Mongol. Il dit que je prends trop de temps pour regarder mes cheveux, alors que mes cheveux sont toujours couverts. Toujours couverts. Mais je vais regarder mes cheveux, je vais calculer mes paroles. Frère, toi-même là, tu es séduit. Mais ceux qui t'écoutent là, ils comprennent ça en filigrane. Le fait que tu dises ça là, ça veut dire que toi, mais ça c'est un compliment que tu viens de me donner là, le frère. C'est un compliment. Que tu dises que je me regarde, que je fasse attention à moi, et ceci. Alors que ça c'est un compliment. T'es t'es traumatisé. Il est traumatisé. Don Giovanni, il est traumatisé. Don Giovanni, le king des réseaux sociaux, le maître des clashs, le roi du Facebook. Il est traumatisé. Don Giovanni, il est traumatisé. Quoi, il va y boire avec quoi? Faut parler encore. Quelqu'un qui va passer tout son temps à voir comment il est habillé, comment ses cheveux sont. C'est même pour parler, même il va calculer. C'est comment il va prendre son temps. Il est traumatisé. La futilité, dans les futilités. Don Giovanni, il est traumatisé. Anselmo Brio, il est traumatisé. Don Giovanni, oh. Il est traumatisé. Faut venir insulter maman des gens encore. Singe. Hey. 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 Il est traumatisé. Faut faire les vraies vidéos. Ce que tu as fait si Tina Spencer, il faut faire. Ce que tu as fait si Lolo Beauté, il faut faire ça si Yves Hippo. Viens voir comment tu vas m'insulter. Vas-y, tu dis, je suis vilain là. Tout le monde va écrire, tu mens. Trouve autre chose. Tu dis, je suis pas intelligent. Tout le monde va, tu mens. Trouve autre chose. Voilà. Vas-y. C'est maman des gens, c'est une maman des gens qui est garçon. Et quand tu viens ici, garçon net, tu es sage. Tu es sage. Quand tu étais une maman des gens, là, tu étais garçon, non? Maintenant, tu es sur nous, là, tu es sage. Non, moi, j'ai 42 ans passés, je suis sage. Non. J'ai fait exprès, j'ai dit, laissons la sagesse de côté. Sinon, moi-même, je suis sage. C'est vrai que je n'ai pas 42 ans, mais je suis quand même sage. Je suis sage depuis que j'ai 15 ans. Hein. Mais je suis prêt, je vais te mater. Je vais te mater, j'ai fait une baignade. Une baignade de sang. C'est une hyperbole. Tu vois? Et quand la police va venir, de la façon dont je vais parler, parce que ce que tu oublies, c'est que, avec tout ce que tu as fait là, si Apoutu te frappe, il bénéficie de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Parce que vous arrivez devant un juge, le juge va d'abord poser la question de savoir pourquoi vous avez tapé Don Giovanni. Apoutu va dire, monsieur le procureur, ou bien monsieur le juge, moi, je fais mes petites sur les réseaux sociaux, on fait les dégrammages et tout. C'est vrai, de temps en temps, on a des petits conflits avec les gens. Mais ce gars-là, voici les vidéos. Vous-même écoutez. Quand le juge va écouter ce que tu dis de sa mère, le juge va dire, oui, c'est vrai, vous l'avez botté, vous lui avez cassé la gueule, mais vous êtes libéré. Allez-y. Quand il va écouter tes grossièretés, c'est ce qu'on appelle circonstances atténuantes. Peut-être on va lui dire de payer une petite amende, mais avec toutes les insultes que tu lui as données, tu penses que lui, ils vont lui faire quelque chose?
Avec moi, toutes les insultes, quand je vais te casser la gueule, là, on va nous envoyer au procès. Mais le procès, là, je viens avec mes avocats. Je viens avec mes avocats et puis on va montrer. On va montrer tout ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on lui a cassé la gueule. On va montrer toutes les mères que tu as insultées. Je vais payer le transport de toutes les mamans là, que tu as insultées. J'ai dit, venez me défendre au procès. Elles vont venir, elles vont dire, oui, monsieur le juge, lui là, il est mauvais, il est mauvais. Et le juge va dire, bon, monsieur Ayipo, c'est vrai, vous lui avez cassé la gueule, mais vous payez une amende de 1000 € et puis bon, c'est bon, vous partez. Tu vois comment moi, on me met en prison pour avoir cassé la gueule à un singe comme toi? C'est maintenant, dans une société évoluée, c'est pourquoi même il y a la justice pour des singes comme toi. Sinon, en principe, des singes comme toi, là, vous ne faites pas partie de la société. Faut pas, notre clash va mourir. Hein. Je ne veux pas que ça meure aussi facilement. Aujourd'hui, tu n'as rien dit de bon. C'est quoi ça, là? Ça, c'est un clash, ça. Le roi des réseaux sociaux, c'est comme ça que tu te défends. Hein? Faut dire encore. J'aime la dernière partie, là, où tu dis que je me regarde, là. Attends, la dernière partie, là. C'est même pour parler, même il va calculer. Vite, vite, vite. Et puis après, les conséquences. Je fais ce que j'ai à faire si je la paix. Ou si la personne me tape, je peux mourir. Je vais étudier, je vais prendre. C'est que tout ça, je vais le faire en quelques secondes ou en quelques minutes. En 1 minute, je vais réfléchir à tout ça. Et puis je vais remuer ma tête, bien sûr, et puis te donner tout. Tu crois que tu es trop fort. Mais moi, je pense aux conséquences de l'acte. Pas parce que tu es fort. Je peux te frapper et puis je vais avoir problème. Tu peux me frapper et puis je vais avoir problème. Donc je pense à tout ça. Et puis j'ai remis ma tête. C'est pas deux Giovanni à quel âge. Je suis faible. Alors que moi, je pensais que j'allais avoir un clash sérieux. Alors qu'avant, au moment où j'avais moins de 30 ans, ou quand j'avais 30 ans, alors, ça tu peux pas t'en sortir comme ça parce que je m'en fous des conséquences. Je fais ce que j'ai à faire, je vais en prison, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire, si je t'ai blessé, ok, on va me mettre en prison, on va m'envoyer des trucs. Je m'en fous de tous ces traits-là à côté là. Je ne calcule même pas tout ça. Et que j'agis d'abord, et puis après les conséquences, ah, cela maintenant j'ai dit, ah, si ça avait. Parce que je ne suis pas encore mature. C'est ça le problème. C'est ça qui fait la différence. Donc si Iva Ipo est là-bas, sachez qu'il n'a pas encore grandi. Et c'est dommage que ses os vieillissent chaque jour, mais son cerveau ne vieillit pas. C'est vraiment dommage. Quelqu'un qui va passer tout son temps à voir comment il est habillé, comment ses cheveux sont, c'est même pour parler, même il va calculer, c'est comment il va prendre son temps pour écrire. Il prend trop de temps dans les futilités, pardon, et il n'aboutit à rien. Moi, je fais mes trucs vite. Ah non, il ne peut pas faire ça. Il ne faudrait pas que lui transpire. Il ne doit pas avoir sueur sur lui. Non, il y a plein de choses que lui ne peut pas faire. Parce que c'est lui, il va y pour. Pourtant, il n'est rien. Non, donc je vais... On construit quand même une maison. On veut construire autre chose. Bon, donc voilà, le clash est fini. C'est fini subitement. C'est fini soudainement. Voilà, mon propre ami garçon est fan de moi. Il n'y a pas sueur sur moi. Non. Sueur, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas bouton sur moi. Tu vois, non? Dieu m'a béni comme ça. Ma peau est lisse. Partout. Il n'y a pas sueur sur lui. Il ne veut pas suer. Il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Où sont les insultes là? A disparu. C'est devenu sage. C'est Ayipo qui t'a rendu sage. Voilà. Ah, je suis venu. Aujourd'hui, comme tu es devenu un peu sage, je serai un peu gentil avec toi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais être un peu gentil avec toi. Mais j'attends. J'attends. Quand tu vas insulter une autre femme ivoirienne, une de nos mamans, tu vas insulter. Je vais revenir à la charge. Comme tu es devenu sage, aujourd'hui, c'est la fin du clash. Sinon, je m'apprêtais, j'étais prêt à faire un clash sur 1 semaine, 2 semaines, juste pour toi. Avec Babou est libéré. Je n'ai pas besoin de venir faire vidéo de politique encore. Voilà.
Mais si tu es prêt à faire un clash en bonne et due forme, je suis là, le frère. Voilà. On sort des réseaux sociaux, on se donne un rendez-vous, on règle le problème physiquement, et puis après ça, on se salue. C'est ce que je t'ai dit? Tu es devenu sage. Tu nous as fait un cours sur la sagesse. Donc, il n'y a pas de problème. Non, je vais te laisser tranquille. Et moi-même, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop emmerder les gens. Si tu es devenu sage, c'est l'essentiel. J'espère que ta sagesse dont tu as parlé dans cette vidéo-là, que tu penses aux conséquences là, j'espère que tu vas appliquer ça sur toutes les femmes avec qui tu auras d'éventuels clashs et d'éventuels conflits. Quand on est sage, on n'insulte pas les calissons des femmes. Mais il faut rester sage. C'est mon conseil, le frère. Reste sage. Sinon, je reviendrai. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas devenu sage? Les gars, il est devenu sage, non? D'accord. C'est l'essentiel. J'ai réussi ma mission. J'ai réussi ma mission. Ils ont fait cours sur la sagesse. Un ami garçon dit, il veut te frapper. Tu dis, moi, je suis sage. Je pense aux conséquences, je pense à ma famille. Je pense à mes constructions. Fuite en avant, vaurien. Ah, il me semble bien comme ça. J'espère qu'il va rester sage. Le jour où il fait une vidéo où il insulte maman des gens, vous m'envoyez ça en inbox. Je vais m'occuper de lui. C'est moi, je ne suis pas sage. Moi, je suis sage. Moi, si tu m'insultes, il n'y a pas de problème. Si tu insultes ta pouchou, il n'y a pas de problème. Si tu insultes des garçons sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais si tu insultes nos mamans, là, je ne serai pas sage, hein, le frère. Je ne serai pas du tout gentil avec toi. Ah. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Portez-vous bien.